Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de novembre. Alors ce mois-ci a été pas mal raisonnable pour moi puisque je n'ai acheté pratiquement que des livres d'occasion et donc du coup voilà, ça fait un peu du bien à mon porte-monnaie. J'ai 9 livres à vous présenter dont un c'est un comic et c'est donc le premier comics que j'achète et que je vais donc présenter sur cette chaîne. Je vais regrouper en fait dans ce book haul les livres par catégorie en gros puisque j'ai pas envie non plus de m'attarder sur cette vidéo. J'ai donc acheté deux livres à 10€ les deux, donc du coup ça m'est revenu à 5€ le livre, donc c'était pas très cher je trouve puisqu'ils sont dans un état assez neuf je trouve et donc qui coûtent originellement 17 ou 18€, je ne sais plus. Il s'agit donc de Fight for Love donc de Cathy Evans, The Love Game par Emma Chase, donc tous les deux dans les éditions Hugo Roman. À part After et 51 degrés, je n'ai pas lu d'autres livres érotiques et donc du coup je me suis dit que pour le prix j'allais quand même les acheter et tenter aussi donc de lire ce genre de livres. J'ai aussi dans ma bibliothèque Unbreak Me donc de Lexi Ryan que je n'ai toujours pas lu. On a un personnage Drew qui a la trentaine et qui travaille donc dans une grande banque de New York. Il a tout ce qu'il veut en fait, un peu comme Christian Grey de 51 degrés. Il a les femmes, le pouvoir, l'argent, voilà tout ça. Et un jour il y a une femme qui lui résiste et cette femme c'est Kate Brooks. Donc à mon avis il va vouloir en savoir plus sur cette fille qui ne peut pas séduire et qui est aussi surtout fiancée. Mais il y a quelque chose entre les deux vraiment, il y a une espèce d'alchimie et donc du coup ça va causer pas mal de problèmes. Ensuite donc avec Fight for Love on a une histoire qui met en scène Brooke, encore Brooke. Non, Brooke c'était le nom de famille de l'autre, d'accord. On a donc une sprinteuse qui s'appelle Brooke Dumas et on a un boxeur voilà donc qui s'appelle Remington Tate et donc dès que Remington va voir Brooke il va la vouloir directement d'après ce que je lis dans la 4e de couverture. Mais en fait ce personnage donc Remington qu'on peut aussi appeler Rémi, ce sera plus simple je pense, il souhaite vraiment fonder une relation sur de bonnes bases, mais il va devoir dévoiler des secrets sur lui à Brooke avant d'entamer cette relation. Ensuite donc j'ai eu un cadeau de mon cousin, enfin un cadeau, il a eu un livre qu'il ne voulait pas lire puisqu'il n'aime pas lire et il me l'a donc passé et je me suis dit pourquoi pas. Après il ressemble un peu à un livre jeunesse mais comme je suis en train de le lire je trouve pas du tout en fait que c'est un livre jeunesse. Donc il s'agit de Une vie ailleurs de Gabrielle Zévin, donc dans les éditions le livre de poche jeunesse. Et en fait c'est la couverture en fait qui m'a fait penser à un livre jeunesse mais derrière c'est écrit jeunes adultes. Donc en fait quand j'ai lu le derrière et que je me suis rendu compte que la fille avait 15 ans je me suis dit c'est un peu jeune. Après ça parle un peu de mort, enfin la fille elle meurt dès le début en fait, enfin on la connaît pas vivante, on la connaît morte nous. Et j'avais lu le prologue en fait et ça m'avait pas plus attiré que ça puisque dans le prologue on retrouve son chien donc Lucie qui est en train de raconter sa tristesse envers la mort de sa maîtresse. Mais finalement la mort est assez bien abordée. Je trouve que l'histoire est super originale. La vision de la vie après la mort par l'auteur est vraiment très bien développée dans ce livre. Et donc on a envie vraiment d'y croire à cette histoire. L'histoire de Lizzie qui vient de mourir d'un accident de vélo. En fait elle se fait renverser par un taxi et elle se réveille dans un bateau et elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Elle pense au début que c'est un rêve, qu'elle va se réveiller à tout moment, mais finalement elle se rend compte qu'elle est morte et que ce bateau est une croisière et qu'elle va arriver quelque part donc dans un monde qui s'appelle l'ailleurs. Et donc il va lui arriver plusieurs choses parce qu'elle se rend compte que en fait la mort est pas si différente que la vie et on va la suivre à travers toutes sortes d'aventures. Ensuite j'ai envie de vous montrer le comics donc que j'ai acheté ce mois-ci, donc l'adaptation de La Maison de la Nuit, écrit en fait par PC Cast et Christine Cast il me semble. Et en fait quand j'ai vu qu'il était pas cher du tout, je sais plus, 7€ je crois que je l'ai eu sur Amazon en très bon état. Il faut dire qu'il est vraiment arrivé en très bon état. Enfin pour moi c'est vraiment, ça m'a réconforté sur l'achat d'occasion sur Amazon parce que à chaque fois je suis tombée sur des choses dites en très bon état et qui arrivent vraiment dans un état pitoyable. Là j'ai vraiment été très agréablement surprise puisque à la base il coûte 15€, je l'ai eu à 7€ et il est nickel. Et donc le comics est écrit par PC et Christine Cast, donc les mêmes qui font marquer, et dessiné par Kent Dalian
et Joël Jones, donc pour le scénario aussi je pense, enfin dessiné, écrit, voilà tout ça. Et dans les éditions donc Delcourt. Les dessins sont juste magnifiques, je trouve les planches, les couleurs, mais pour moi tout est magnifique. Par exemple on a voilà ça, donc c'est dans le monde des Vikings ici. Donc en fait ce livre ça ne reprend pas que le tome 1 en tant que marqué de la Maison de la Nuit, mais aussi un peu le 2. Pas le 3 je ne pense pas, et j'ai juste trouvé l'intérieur magnifique. Donc on ouvre, c'est comme ça, la Maison de la Nuit avec des petits symboles, voilà. Donc ici on a une représentation de Zoé avec un loup et je la trouve super belle ici, alors que dans l'histoire j'ai pas trop aimé comment elle a été représentée. Pareil pour Aphrodite, je la trouve un peu vieille et j'aime pas du tout son nez en fait qui est dessiné ici. Voilà donc Aphrodite. Et on a Zoé donc ici. Bah, Zoé est assez jolie, mais parfois on la reconnaît pas trop je trouve. Mais franchement j'ai vraiment adoré comment le comics se présentait. Je n'ai jamais eu de comics et c'était mon premier, donc je suis très contente. Donc là on a le feu, la terre pardon, et on a pareil pour le feu et les autres éléments, donc l'eau et l'air. Et à la fin on a l'esprit qui reprend en fait les pouvoirs de Zoé. Donc voilà, en fait ça reprend le livre, donc si vous avez lu le livre vous connaissez à peu près l'histoire. Mais voilà, donc les pouvoirs de Zoé se développent en gros. Je vais vous en parler très prochainement dans un update lecture vu que je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Ensuite donc j'ai 3 livres de Chick Lit à vous présenter, qui sont donc les 2 prochains tomes de Janet Evanovich, donc de la série Les Aventures de Stephanie Plum, et je crois oui c'est ça. Donc j'ai le 11 et le 12 ici, j'ai aussi acheté le 10, mais vu que c'est des achats communs avec ma mère, vu que c'est elle qui est fan en fait de cette saga, moi j'ai commencé à lire le livre 1, d'ailleurs il faut que je le termine. Donc voilà, donc là il y a le 12 et le 11, enfin plutôt le 11 et le 12. Et voilà, donc c'est juste la suite de l'histoire, hein. C'est une chasseuse de primes, Stephanie Plum, et elle fait beaucoup de gaffes. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous relaxer et qui change des romans un peu plus compliqués, vu que l'histoire est pas très mouvementée. Et elle en est arrivée à 12 tomes je pense, c'est qu'il y a vraiment une histoire bien centrée. Et donc ensuite j'ai acheté la suite. Et donc j'ai acheté la suite du Diable s'habille en Prada, donc par Lauren Winsberger, je sais pas, qui s'appelle donc Vengeance en Prada, le retour du diable, donc dans les éditions Pocket. Et c'était la même chose pour donc les 2 livres de Janet Evanovich qui sont aussi dans les éditions Pocket. J'avais déjà commencé Le Diable s'habille en Prada, mais je l'avais stoppé, mais j'ai vu le film avec Anna Thaoué et j'avais bien aimé, donc je me suis dit que je pourrais me lancer dans la relecture, enfin la continuation plutôt du Diable s'habille en Prada, même si il va falloir que je le relise depuis le début. Et pour finir, peut-être que ça vous intéresserait, on ne sait jamais, mais j'ai un roman de Miguel Angel Asturias, donc qui est Le Pape Vert, qui est donc pour mes cours de littérature Amérique latine. J'étais censée l'acheter en espagnol, sauf que sur Amazon, il n'est pas en... Enfin, c'est un livre qui n'est plus édité du tout. Mais il y a des livres d'occasion et le prix le plus bas est de 50 €. Je ne mettrai pas 50 € dans un livre, bien évidemment. Donc je l'ai acheté en français, je crois qu'il m'a coûté 5 € vu que c'est un livre d'occasion. Je me suis dit je vais pas l'acheter non plus neuf, il ne faut pas exagérer. Surtout que j'ai commencé à le lire et l'histoire est juste hyper ennuyante. Et je vous ai pas dit les éditions, mais c'est donc le livre de poche. Et donc pour terminer ce book haul, je vais vous présenter un livre, enfin un livre qui est pas du tout un roman ni une histoire, mais un livre assez historique, puisque c'est La Vision des Vaincus de Nathan Wachtel dans les éditions Folio Histoire. Donc oui, du coup c'est Folio Histoire, donc c'est sûr que c'est historique. Ça raconte en fait comment dire, la conquête de l'Amérique, donc par les conquistadors, avec l'arrivée de Christophe Colomb, de Cortés, de Pizarro, tout ça. Et puis comme j'ai des cours de civilisation sur ça, je me suis dit pour le prix, je crois que je l'ai acheté lui aussi 5 €, donc en occasion, et il est assez bien conservé. Bon, c'est un livre de bibliothèque, j'ai l'impression. Voilà, je sais pas, enfin,
Après il y a un code barre, donc peut-être c'est pas du tout un livre de bibliothèque, je raconte des bêtises. Mais voilà, je me suis dit c'est sympa si je peux lire quelques pages de ce livre, donc voilà. Et puis les Incas, les Aztèques, les Mayas, bon je sais pas si ça va vraiment parler de Mayas, mais plus Aztèques et Incas dans ce livre. Mais oui, en fait c'est des civilisations très intéressantes et au contraire de ce qu'on peut croire, c'était des civilisations très intelligentes et vraiment bien organisées. Bref, je vais pas non plus vous parler de ce que je sais sur les civilisations précolombiennes, c'est pas le but de cette vidéo, je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Après peut-être que ça peut vous intéresser et je serais ravie de partager mon savoir avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à regarder en fait les liens sur lesquels vous pouvez me retrouver, que je vous mets en barre d'infos. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.